Hey, salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de la haute couture et aujourd'hui on va parler de Jean Patou. Jean Patou, il est né en 1880 d'un père chamoiseur. Ça veut dire que quand tu es chamoiseur, tu es un artisan qui reçoit des peaux qui peuvent être exploitées directement pour en faire des vêtements. Il va travailler d'abord auprès de son père, puis auprès de son oncle qui est fourreur. Donc c'est aussi un artisan qui lui donc reçoit des fourrures et qui peut aussi les exploiter immédiatement pour en faire des vêtements, des objets, pareil que pour le chamoiseur. Il va ensuite, en 1910, ouvrir sa première maison de couture, mais dû à des soucis financiers, il va tout simplement la fermer. Et quelques années après, soit 2 ans après, il va réouvrir une nouvelle maison de couture qui s'appelle Jean Paris et qui sera implantée aux 4 ronds-points des Champs-Élysées. Au niveau de sa mode, eh bien, c'est une nouvelle mode. Il ne connaît pas les tendances actuelles, donc il fait ce qui lui plaît. Au niveau de sa com, il y a plusieurs actrices et demi-mondaines qui vont être intéressées par ce qu'il va faire et donc qui vont faire connaître ses produits. En 1913, un client américain qui était venu à l'origine acheter uniquement quelques pièces va repartir avec toute sa collection, ce qui va le stabiliser financièrement et dans son style aussi. Ensuite, il va tout simplement changer ses bureaux, son salon et donc ses lieux de fabrication de place et va intituler désormais son entreprise Jean Patou & Cie. Cependant, il va être appelé à la guerre et ne pourra donc pas continuer son entreprise. En 1919, il va donc la reprendre et la relancer et son objectif, ça va être d'être uniquement directeur artistique. Il va donc embaucher plusieurs personnes afin de s'occuper des différents pôles dont il a besoin. Il va notamment embaucher une personne connue, Elsa Maxwell, qui elle va s'occuper de l'image de marque de la maison. Il faut savoir qu'il va aussi réaliser des très grands défilés qui auront lieu à 21h pendant 4 heures et pendant ces 4 heures, 200 à 300 mannequins défileront et présenteront donc ces tenues. Pendant ce moment-là, il y aura aussi des toasts, du champagne et des cigarettes qui seront proposés aux clients et il vendra aussi à ce moment-là des patrons à des Américains afin qu'ils réalisent les vêtements et qu'ils apposent son nom dessus. Ce qui va donc lui faire sa communication et donc des points de vente aux États-Unis. Jean Patou, au niveau du style, eh bien au départ il va réaliser des robes fluides qui seront donc longues et en mousseline. Il va avoir aussi des inspirations du Moyen-Orient. Et donc, il va réaliser un peu des caftans, enfin voilà. Ça va être un petit peu ça au départ. Et puis ensuite, eh bien, il va réaliser des vêtements en maille. Et c'est surtout pour ça qu'il va être connu, puisqu'il va être avant-gardiste pour cela. Il faut savoir que Coco Chanel s'inspirera donc de lui, mais il restera dans son ombre. Elle sera donc plus connue que lui, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, et puis comme on le sait par rapport à aujourd'hui. Il faut savoir qu'il va donc instaurer les vêtements en maille dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, et donc c'est pour ça qu'il va être révolutionnaire. Ces tenues seront donc des expériences de liberté puisqu'elles seront très fluides et puis donc qu'elles ne contraindront pas le corps de la femme. Il faut savoir que ses couleurs de prédilection sont le bleu, le blanc et diverses nuances de beige. Au niveau de ses lignes, eh bien, ce sera très épuré. Il va notamment utiliser des motifs géométriques, voire cubistes. Il faut savoir que de son côté, la prise de conscience que la maille était importante, ça se fait un peu après la guerre, puisque à cette époque, eh bien, les personnes commencent à prendre du temps pour des loisirs, des activités en plein air, du sport, et donc cela va lui faire prendre conscience qu'il y a un besoin vestimentaire à ce niveau-là. Pareil, il va rencontrer des personnes qui sont vraiment très sportives et qui va lui faire prendre conscience qu'il y a aussi un besoin chez les sportifs de haut niveau. Il va donc habiller Suzanne Lenglen en 1921 et ça va avoir un énorme impact puisque ça va être vraiment le début de sa renommée sur le côté maille. Suzanne Lenglen sera donc habillée d'une jupe aux genoux, ce qui change par rapport à d'habitude, et puis d'un chandail, sans manches tout simplement. Donc c'est un petit tricot qui est en débardeur. Et donc cela va avoir beaucoup d'impact, comme je le disais, et il va ainsi créer en l'automne suivant une gamme de vêtements pour le sport, et il sera donc le premier à créer des maillots de bain en tricot.
Il va aussi créer des tenues de ski et des tenues de tennis. Il va aussi réaliser des vêtements à l'allure sportive, mais pour des personnes qui ne pratiqueront pas le sport, mais qui souhaiteront avoir une tenue vestimentaire simple. Il va aussi donc utiliser le jersey pour tous les vêtements. Il va réaliser des vêtements appelés twin set, c'est-à-dire c'est un gilet avec un petit pull en dessous qui seront de la même couleur. Et donc ça va être caractéristique de lui. Jean Patou sera le précurseur sur 5 éléments, notamment donc le fait d'associer des foulards et des accessoires à la tenue qui vont aller avec au niveau des coloris. Il va aussi être le premier à poser ses initiales sur les vêtements, ce qui va être gage de communication, ce qui va être pas mal. Donc, il va aussi être le premier à créer du maquillage pour la journée. Cette ligne va s'appeler Sex Apple. Il va aussi être le premier à créer le parfum le plus cher du monde, le parfum Joy, en 1930. Il faut savoir que 30 ml équivaudront à 1000 €. Il sera aussi le premier à créer ce qui va être la crème solaire aujourd'hui. Donc ce sera le précurseur de la crème solaire qui s'intitule l'huile de Chaldée en 1927. En 1930, il y a la crise et il va donc fermer ses succursales en province. Il faut savoir qu'il décédera 6 ans après, en 1936 donc. Suite à cela, divers directeurs artistiques connus arriveront au sein de ce poste, de cette maison. Il y a donc Marc Bohan, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier et aussi Christian Lacroix. Suite à ce dernier, la maison arrêtera la haute couture à partir de 1987 pendant 30 ans. La parfumerie continuera cependant, mais la maison sera rachetée par LVMH et rebaptisée Patou en 2019. Suite à cela, Guillaume Henry prendra la place du directeur artistique et proposera une collection à partir de septembre 2019. Il va donc relancer le prêt-à-porter de cette maison et il va avoir un style, je cite, féminin, délicat et raffiné, joyeux et accessible, comme on peut le voir sur le site officiel. Et bien, si t'as aimé cette vidéo Histoire de la haute couture sur Jean Patou, sache que je réalise donc des vidéos Histoire de la haute couture tous les mercredis. C'est posté à 8 h. Le vendredi, il y a une vidéo sur ma marque, Clotilde Rablinguien. Il y a un peu les valeurs, les behind the scenes, etc., son histoire. Et le samedi matin, il y a une nouvelle illustration de mode que je crée donc pour divers produits tels que des coques de téléphone et des art prints. Et bien voilà, tu peux désormais t'abonner si ça t'a plu, mettre un like et un commentaire. Et moi, je te dis à vendredi. Bye!